Savez-vous comment créer un diagramme segmenté pour un suivi efficace de vos projets? Dans cette vidéo, découvrez en quelques minutes comment obtenir une vue d'ensemble performante de plusieurs projets grâce à des diagrammes segmentés comme ceci. Vous avez lancé des projets pour implanter votre entreprise dans plusieurs villes à travers différents pays, et vous souhaitez connaître l'état d'avancement de chacun de ces projets, ceux en cours, et ceux déjà terminés. Vous avez reçu des informations des gestionnaires de ces projets, et souhaitez avoir un aperçu clair de leur évolution. Dans cette vidéo, nous vous montrons en quelques minutes comment créer une vue d'ensemble de plusieurs projets à l'aide de diagrammes segmentés et comment les automatiser. La première étape consisterait à créer un tableau croisé dynamique. Pour cela, il faut d'abord créer un tableau intelligent. Vous pouvez maintenant créer le tableau croisé dynamique, mais avant cela, vous pouvez donner un nom à votre tableau. Créez maintenant votre tableau croisé dynamique. Commençons par construire le tableau de bord. Ici, vous voulez avoir en pourcentage une colonne avec les dépenses réelles et une autre avec le budget restant des projets. Pour ce faire, vous devez ajouter un champ calculé dans le tableau croisé dynamique. Étant donné que vous êtes déjà sur le tableau dynamique, poursuivez ainsi. Commencez par donner un nom au champ. Ensuite, entrez la formule de calcul en bas. Après avoir cliqué sur « Ajouter », vous voyez immédiatement que votre champ calculé apparaît dans le tableau croisé dynamique à droite. Répétez la même opération pour le deuxième calcul. Une fois terminé, cliquez sur « OK » pour ajouter les champs calculés à votre tableau de bord. Vous pouvez maintenant les formater comme suit. Retirez les sous-totaux car ils ne sont pas nécessaires ici. Pour les titres des colonnes B et C, vous pouvez supprimer « somme de ». Cependant, cela générera une erreur car les noms seront identiques dans le tableau croisé dynamique. La solution serait d'ajouter simplement un espace après le nom. Faites la même chose pour le titre de la colonne C. Ajustez maintenant la taille des colonnes. Maintenant, ajoutez un filtre pour suivre l'évolution des projets par pays. Sélectionnez « Pays » comme segment de filtrage afin d'afficher les projets par pays. Retirons également le quadrillage afin de mettre davantage en valeur les diagrammes par la suite. Vous pouvez maintenant filtrer et voir les projets par pays. Maintenant, nous allons nous lancer dans la création des diagrammes segmentés. Pour créer des diagrammes avec plusieurs segments, commencez par créer une série de chiffres de 1. Le nombre exact n'a pas d'importance, créez simplement une série de chiffres avec le nombre 1, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, générez le graphique à partir de cette série de chiffres.
Nous n'avons pas besoin de légende pour ce graphique. Ensuite, cliquez sur le segment, allez dans les options de mise en forme, puis sélectionnez Remplissage et contours. Choisissez un remplissage uni pour ce segment. Pour les bordures, sélectionnez Trait plein et choisissez la couleur blanche afin de créer des lignes blanches séparant les segments. Maintenant, nous allons insérer le premier projet de notre tableau croisé dynamique dans ce diagramme segmenté, en commençant par le titre du diagramme. Allez sur Sélectionner les données, puis cliquez sur Ajouter. Attribuez un nom au projet en le sélectionnant, puis choisissez les données du projet et cliquez sur OK. Le graphique en orange et bleu représente le projet que nous venons d'ajouter, se superposant à l'autre graphique comme prévu. Ensuite, allez sur Modifier le type de graphique, puis sur Graphique combiné et sélectionnez Antananarivo comme axe secondaire. À présent, seuls les segments du projet ajouté sont visibles. Choisissez le segment des dépenses, ouvrez la mise en forme, et dans la section Remplissage, sélectionnez Aucun remplissage pour afficher cette partie sous forme de diagramme segmenté. Pour le graphique avec les données du budget restant, choisissez Remplissage uni et sélectionnez la couleur blanche, puis rendez cette couleur transparente pour montrer, à travers les segments légèrement visibles, ce qui reste à faire sur le projet. Retirez maintenant les contours du diagramme pour une meilleure visibilité. Et voilà, le diagramme segmenté du premier projet est presque prêt. Pour les autres 3 projets restants, dupliquez le premier diagramme en appuyant simultanément sur CTRL plus la touche majuscule. Voilà, c'est fait. Formatez le titre du premier diagramme et appliquez le même formatage aux autres diagrammes. Appuyez sur Échappement pour annuler la reproduction de la mise en forme. Ensuite, changez les données des 3 autres diagrammes pour avoir les titres et les données exactes concernant ces autres projets. Choisissez les segments du diagramme pour pouvoir changer les données de ces segments. Maintenant, retournez sur le premier diagramme pour ajouter le pourcentage des dépenses réelles du premier projet. Pour ajouter ce pourcentage, utilisez une zone de texte. Sélectionnez la cellule correspondant aux dépenses réelles du premier projet dans le tableau croisé dynamique et appuyez sur Entrée. Formatez ensuite la zone de texte. À cause de l'adaptation des données, le formatage des 3 autres diagrammes a changé. Appliquez de nouveau le formatage du premier diagramme en sélectionnant le premier diagramme, en appuyant sur CTRL plus C pour copier, puis sélectionnez le diagramme où vous aimeriez appliquer le même formatage, allez ensuite sur Coller, choisissez Collage spécial,
et Format, et cliquez sur OK. Répétez l'opération pour les deux autres diagrammes. Repartez sur le premier diagramme pour dupliquer la zone de texte pour les autres diagrammes. Ensuite, modifiez les données pour avoir les informations correspondantes à chaque projet. Enlevez les contours des zones de texte. Copiez le format et appliquez-le aux autres diagrammes. Et voilà, c'est fini. Vous avez maintenant vos projets représentés par des diagrammes segmentés. Grâce au filtre, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble des projets par pays, ainsi que leur développement et leur statut actuel. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner à notre page pour ne manquer aucune de nos vidéos. Oups! Vous pouvez cacher cette colonne, si vous voulez.